Bonjour à tous et bienvenue dans Teste-moi le produit. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans l'introduction, on va tester un smartphone. Le smartphone en question, c'est le Oppo Find X5 tout court. Oui, alors pourquoi tout court? Parce qu'il y a le Find X5 Pro et le Find X5 Lite. Aujourd'hui, on va tester le Find X5 tout court. En fait, c'est pas tout court, c'est le Find X5, c'est chiant à prononcer, 5G. Alors, pourquoi aujourd'hui je teste ce téléphone? Eh ben, la réponse est que, en fait, la dernière fois sur le dernier TMLP, je vous avais demandé la qualité de l'image et du son, vous aviez mis des commentaires et en commentaire vous m'avez dit oh, c'est excellent, c'est génial, le son est super bon, l'image est super bonne. Et ben tout a été filmé avec ce smartphone. Et ouais, ah c'est beau la technologie. D'ailleurs je dis bravo à Loïc qui a trouvé la réponse en me disant t'aurais pas changé de smartphone récemment? Et si, c'était bien avec ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de beau sur ce joli petit téléphone? Eh ben il est génial. Alors je vais pas rentrer dans tous les détails pour toutes les caractéristiques. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails avec toutes les caractéristiques de ce téléphone parce que sinon cette vidéo durerait 2 heures. Et si vous voulez avoir toutes les caractéristiques en détail, et ben je vous invite à aller voir la vidéo de Monsieur Greux à propos du X5 et du X5 Pro. Monsieur Greux, d'ailleurs, si tu m'entends, merci beaucoup parce que c'est grâce à toi que j'ai ce petit téléphone parce que j'ai regardé tes vidéos et j'ai suivi tes conseils. Je cherchais un photophone qui fonctionnait très bien. Je ferme la parenthèse. Donc, si vous voulez voir la vidéo de Monsieur Greux à propos du X5, c'est ici. Ou ici, je sais plus. Enfin, le petit lien là qui apparaît sur le côté. Sinon, je vous mets le lien en commentaire, hein, ça ira plus vite. Alors, pourquoi j'ai choisi ce téléphone? Il y a plein de raisons. Déjà, la première, le prix. C'est un téléphone haut de gamme à un prix pas trop cher, un peu quand même. Il est à pas loin de 1000 €, hein. Bon, moi j'ai avec les points de chez Orange, j'ai pu l'avoir moins cher que ça, donc ça va. Mais pour un téléphone de cette gamme-là, franchement, ça vaut largement le coup. Surtout que moi je l'ai acheté pour plein de raisons, donc comme je disais, principalement pour sa batterie. C'est pas compliqué, je le charge tous les 2 jours. La batterie, elle tient 2 jours avec une utilisation normale, on va dire. Hein, que bon ouais, si vous commencez à faire du gaming, etc., la batterie, elle dure une demi-journée. Quoique, écoutez, il y a eu j'ai eu l'occasion de l'utiliser en mode intensif. Ça dure un peu plus longtemps quand même. Je tiens la journée, tranquille. Et en plus, il chauffe pas. Mais la deuxième raison principale pour laquelle je l'ai acheté, c'est pour sa caméra, que voici, qui est top. Qui est franchement top. C'est Hasselblad, c'est en partenariat avec Hasselblad. D'ailleurs, en parlant de partenariat, je n'ai aucun partenariat avec qui que ce soit. Hein. Oppo m'a pas envoyé le téléphone. Voilà, je le fais totalement de moi-même. Je l'ai acheté le téléphone quand même, hein, merde. Donc, c'est Hasselblad qui a créé ce petit appareil photo là. Et la qualité de l'appareil photo, que ça soit en photo ou en vidéo, c'est top. La preuve. Voici donc des images de l'appareil. Alors je vais vous expliquer en même temps. Bon alors là nous sommes sur la caméra principale en 4K avec l'HDR en route, avec l'intelligence artificielle en route. Ça vous donne une petite idée de la qualité d'image. Alors vous pouvez regarder cette vidéo en 4K, elle a été, si vous avez une bonne télé ou un bon ordinateur, car tout a été fait en 4K. Alors là c'est la même chose, mais j'ai enlevé l'intelligence artificielle. Vous pouvez voir que la qualité est aussi bonne, mais un tout petit chouïa moins coloré. Bon bah là je filme avec la caméra selfie, et moi je trouve que la qualité est plutôt bonne. Hein. Bon, j'ai pas d'éclairage particulier, hein. Je fais ça vraiment en mode brut pour vous montrer un petit peu la qualité que ça donne, et franchement, ça déchire. Alors comme vous pouvez voir, on peut aussi faire du dual view, c'est-à-dire que vous me voyez là, c'est pas fait en post-production, hein, c'est fait directement. C'est-à-dire que vous me voyez sur le petit cadre là et je suis en train de filmer derrière. Alors je peux également changer le cadre de place, hein, voilà, je peux le mettre là, 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 et changer également la forme, mais je ne peux pas le faire quand je filme. Je peux le mettre aussi très bien dans ce sens-là.
Ou pourquoi pas un petit rond. Ou inverser carrément l'ensemble. Vous voyez là du coup c'est inversé. Mais je peux toujours bouger le petit. C'est pas mal hein. C'est pas mal. Donc là, le son que vous avez entendu du micro, c'est le son du micro du téléphone en direct. Et je n'avais absolument pas retouché les images, ni en post-production, ni nulle part. J'ai laissé le téléphone faire totalement. Alors ce qui est bien avec ce téléphone, c'est qu'on peut faire également du ralenti, comme vous pouvez voir là. Et on peut également faire de l'accéléré. Bon, vous allez me dire, quasiment tous les téléphones le font maintenant, mais je trouve que c'est plutôt de bonne qualité. Alors, on peut filmer en 4K jusqu'à 60 fps, pour ceux qui s'y connaissent, 60 images par seconde. Hein. On peut filmer en 1080p aussi jusqu'à 60 fps, et les ralentis, je sais plus, sont à 100 fps, je crois. Là, il y a le système d'intelligence artificielle pour l'appareil photo, ça c'est top. En 50 millions de pixels. 50 millions de pixels. C'est franchement sympa. Et ça fait des photos top. D'ailleurs, voici des photos. Vous voyez la qualité de l'image quand même? C'est quand même pas mal hein. 50 millions de pixels pour les photos, les vidéos en 4K, alors vous avez la possibilité avec l'intelligence artificielle comme vous avez vu, ça recolorise un petit peu les choses, je trouve que ça rend quand même super bien. On a possibilité également de filmer en log pour ceux que ça intéresse, c'est-à-dire avec une image totalement grise pour pouvoir récupérer un peu derrière, mais là c'est un peu plus technique, faut s'y connaître. Il y a le mode portrait franchement qui marche plutôt bien, d'ailleurs je vais vous faire une petite démonstration en live. Je vais me prendre en photo en mode portrait pendant le tournage et puis je le mettrai après. Allez hop, on se fait en mode beau gosse. Bon, vous verrez, les photos sont bien, mais au niveau du mode portrait en mode selfie, les lunettes posent problème. En fait, les lunettes, on voit les branches qui se floutent. Par contre, le mode portrait photo dans l'autre sens, l'intelligence artificielle gère très bien le truc. Je vais vous prendre une photo voilà, de mon appareil photo, c'est original, et vous verrez que le flou est quand même pas si mal que ça. Alors attendez, je vais essayer de pousser au maximum, ouais c'est bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'amuse dans cette émission. Donc vous verrez, vous voyez, hein. Voilà la photo, franchement je trouve que le flou est très bien fait derrière. Bon, hormis ça, ça reste un smartphone sous Android, hein. La puissance est quand même bonne. Alors il a l'avantage de pas trop chauffer, ça c'est cool. Il est assez léger et je trouve qu'on le tient très bien en main. Vous voyez là, je l'ai en main. Franchement, voilà, hein, voilà. J'aime beaucoup le design. Alors, surtout au niveau de la coque arrière, vous voyez le petit, enfin on voit pas trop sur la caméra, mais ça fait une espèce de gris métallisé. Alors c'est du verre hein, derrière. Ça c'est en verre. La version pro, elle est en, alors je sais plus quoi. Elle est dans une autre matière. Enfin voilà. Non, franchement, c'est un bon téléphone, marche très bien. Au niveau des appels, je trouve que l'écoute est très bonne, je trouve que le son est très bon. Si on regarde des vidéos, ça marche très bien aussi. Hein. Quoi qu'on fasse, hein, je trouve que le menu, voilà, le menu, hein, il est fluide. Franchement, c'est franchement sympa. Non, c'est un très bon téléphone. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer parce que j'ai tout filmé la dernière fois avec ce téléphone. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi il ne regarde pas la caméra en face, ce mec, depuis tout à l'heure? Parce qu'en fait j'ai un retour. Vous voyez, vous l'avez vu sur la photo d'ailleurs. Et je regarde le retour au lieu de regarder la caméra. C'est très con, je sais, mais c'est pas grave. Voilà, c'était la présentation de l'Oppo Find X5 5G. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il prend la 5G. J'ai failli péter le téléphone. Et ça, c'est un téléphone qui est bien pour téléphoner, pour prendre des photos, pour prendre des vidéos, pour jouer, pour plein de choses en fait. Bref, c'est un bon téléphone. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour un prochain TMLP. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner. Je vous invite également à liker, à commenter. N'hésitez surtout pas et à partager surtout parce que j'ai pas beaucoup de vues, je trouve. Il en faut un peu plus. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que oui.
Allez, je vous laisse. Le prochain TMLP arrivera très bientôt avec un hors-série spécial. Allez, salut tout le monde, à plus tard! Je sens pas l'histoire. On le refait. Aujourd'hui, vous avez pu le vous comme vous avez pu le vous. Oh là, c'était quoi ça? Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans l'introduction, et aujourd'hui on taille, on taille. Aujourd'hui, on va tester le Find X5. Et ben voilà, en fait, je vous avais demandé, je vous avais dit de vous. J'y arrive pas, hein. Je vous avais. C'est la galère. Je vous avais demandé la qualité de l'image. D'ailleurs, je dis bravo à Loïc qui a trouvé la solution. Je dis bravo. Pop off, on la refait. D'ailleurs, je dis bravo à Loïc qui a caméra que voici. Ah putain, j'y arrive pas. Ouf. Pour sa caméra que voici. Enfin, c'est en partenariat avec Hasselblad. Alors d'ailleurs, en parlant de oh putain. D'ailleurs, en parlant de partenariat. Par contre, le mode portrait photo. Voilà. J'aime beaucoup le design, alors surtout au niveau, j'ai vraiment du mal, surtout au niveau de la coque arrière. La version pro, elle est alors je sais plus quoi, elle est dans une autre matière. J'ai un trou de mémoire. Elle est je sais plus quoi. Enfin voilà. Non, franchement. Et je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer parce que j'ai. Voilà, c'était la présentation du. C'était la présentation de. Voilà, c'était la présentation de l'Oppo Find X5 5G. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner. Je vous invite également à liker, à commenter. Le prochain TMLP, je pense que le bêtisier va être drôle.